Dans cette vidéo, je vais te partager 3 livres que je recommanderais à toute personne qui souhaite améliorer et changer sa vie sociale. Que ce soit avec sa famille, que ce soit avec ses collègues de travail, que ce soit avec ses amis, que ce soit avec son partenaire amoureux, avec tout le monde. À partir du moment où la personne est un humain, ces 3 livres vont t'aider à améliorer ta relation avec eux. Bien sûr, c'est des livres que j'ai lus. Et quand tu les lis, tu peux te dire mais ouais, c'est logique tout ça. Et pourquoi je fais pas tout ça dans ma vie? Pourquoi je l'applique pas? Ils m'ont fait des rappels et ils m'ont appris tellement de choses. Et je t'assure que ça a changé ma vie. Alors je vais pas trop tarder, je vais te présenter chacun de ces livres. Mais avant tout, faut que je précise quelque chose. Lire un livre, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir le faire. Lorsqu'on lit ce type de livre, c'est pas une histoire qu'on suit. C'est un livre qui te donne des informations et des informations que dans l'idéal tu dois retenir. Écoute ce que je te dis, c'est important. Je sais que tu veux passer la vidéo et voir rapidement c'est quoi, mais écoute ça, sinon ça sert à rien d'acheter le livre, de le lire si tu n'appliques pas ce que je vais te dire là. Lorsque tu lis quelque chose, c'est important d'avoir une concentration optimale, de comprendre ce que tu lis et de retenir ce que tu lis. Ça peut paraître bête comme ça, mais ça arrive à tout le monde de lire quelque chose, de lire 1 ou 2 pages et d'avoir déjà tout oublié, de lire simplement par réflexe parce que notre cerveau est habitué à lire. Et lorsque ça arrive, faut tout recommencer de zéro. Certes c'est chiant, mais au bout d'un moment ça n'arrivera plus. En tout cas c'est quelque chose que je recommande, sinon je vois pas le grand intérêt de lire quelque chose qu'on oublie 2 secondes après. J'ajoute une autre information, un livre c'est de l'écriture, ça partage de la théorie. Si tu veux que ta vie change, faut appliquer tout ça. Les connaissances c'est une bonne chose, après faut les mettre en pratique. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'utilité. C'est parti, on commence avec le premier livre. Alors, on commence avec Deviens un aimant social de Charlie Head. Je suis sûr que tu l'as déjà certainement vu lui sur TikTok ou je sais pas, il fait des vidéos. C'est un influenceur mentaliste qui s'intéresse beaucoup à la psychologie humaine et ce mec a écrit une pépite qui permet de vaincre sa peur du regard des autres. Il nous explique pourquoi, comment ça marche, il va vraiment en profondeur dans tous les mécanismes du cerveau, de la psychologie humaine. Il explique comment on peut faire pour ne plus être timide et il donne d'autres conseils, plein d'astuces, plein de techniques. Et c'est grâce à ce livre que je suis capable aujourd'hui de faire des choses que je me serais jamais imaginé de faire. Par exemple, je n'ai plus peur d'engager une discussion avec quelqu'un que je ne connais pas dans la rue. Je n'ai plus peur d'aller voir une fille que je ne connais pas et de lui dire dans le respect qu'elle me plaît. Et à la même occasion, je n'ai plus peur de me faire rejeter par quelqu'un. C'est aussi ce livre qui m'a appris à m'entourer des bonnes personnes, à m'entourer de personnes qui me correspondent, à ne pas prendre n'importe qui dans ma vie bêtement. C'est ce livre qui m'a appris comment être moi-même, quelle que soit la situation. Donc en gros, il t'explique comment élargir ton champ social, comment être capable d'aller vers les autres, d'être à l'aise en public. Il va t'expliquer clairement que toi aussi tu en es capable. Et en plus d'en sortir avec des connaissances, tu en ressors avec de la motivation. D'ailleurs, c'est un livre dont je me suis beaucoup inspiré pour écrire mes vidéos et aider les autres parce que je me reconnais beaucoup à Charlie Head qui a écrit ce livre, qui lui aussi était une personne extrêmement timide. Lui aussi devenait tout rouge dès qu'on lui parlait, il paniquait lorsqu'il devait faire un appel. Et je me suis beaucoup reconnu à lui, même si peut-être j'étais quand même un peu pire que ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui passent par la même galère que nous et qui peuvent devenir vraiment, c'est impressionnant à voir le gros changement quoi. Alors si tu veux vaincre ton anxiété sociale, si tu veux améliorer énormément de choses en toi, je te conseille ce livre. Il coûte 15 €. Je suis désolé mais pour ce qu'il va t'apporter, ça en vaut totalement le prix. Et on peut passer au prochain livre qui va être un peu plus spécifique. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, de John Gray. Tu as certainement dû entendre ce titre. Il est super connu et pourtant, je suis étonné de voir que personne ne le lit. Et quand je vois tous les conflits de merde qu'il y a entre les deux sexes opposés, je me dis mais qu'est-ce que les gens sont bêtes, instruisez-vous. Dans son livre, John Gray explique clairement la différence qu'il y a entre un homme et une femme dans leur manière de penser. Et il donne des solutions pour qu'ils soient capables de cohabiter ensemble. Parce qu'ils ne sont pas les mêmes, ils sont complémentaires. Bon là, si t'es gay ou quoi, force à toi, t'es pas concerné. Mais si tu es attiré par le sexe opposé, ce qui est le cas de la majorité de la population, tu dois absolument lire ce livre avant de t'engager dans une relation. Comprendre comment fonctionne la psychologie du sexe opposé va te révéler énormément de choses. Et je te jure que ça change tout. En lisant ce livre, je me suis rendu compte que j'étais totalement ignorant, que je ne comprenais pas du tout la femme, parce que je pensais qu'elle réfléchissait comme un homme. Et une femme qui lirait ça pourrait se dire la même chose. John Gray utilise la métaphore comme quoi les hommes et les femmes viennent tous les deux d'une planète différente.
ils ont des manières de vivre totalement différentes, mais que chacun a besoin de l'autre et qu'en gros ils sont complémentaires. Le souci vient du fait qu'ils ont oublié qu'ils étaient totalement différents. Et donc le fait de ne pas comprendre cette différence, ça engendre énormément de conflits qui pourraient être évités très facilement s'il y avait eu une meilleure compréhension de l'autre. Alors pour les mecs qui disent que oui, les femmes ne sont pas drôles, les femmes elles sont trop sensibles, pour les meufs qui disent que les mecs sont bêtes, les mecs ne réfléchissent pas, ils sont froids, ils ont un cœur de pierre, lisez ce livre, ça va vous permettre de mieux comprendre les autres. Et peut-être même d'éviter ce genre de guerre des sexes totalement débile où il y a les hommes qui attaquent les femmes qui attaquent les hommes, tout simplement parce que les deux ne veulent pas comprendre qu'ils ne sont pas les mêmes. Chacun essaye de se victimiser au maximum face à l'autre et essaie de se sentir plus important que l'autre, alors qu'il n'y a pas de sexe supérieur à l'autre, comprenez ça. Les deux sont complémentaires, les deux ne sont pas égaux, ils sont équivalents. Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Peut-être que les hommes ont certes la force physique, on a la force physique, mais les femmes, elles ont des choses plus subjectives. Elles peuvent comprendre mieux que les hommes les émotions et bien d'autres choses que tu pourrais comprendre en lisant ce livre. En gros, les hommes et les femmes ne parlent pas la même langue. Dire une phrase chez un homme peut résonner totalement différemment chez une femme. Comprendre les différences entre les deux sexes va être une source d'enrichissement mutuel. On va pouvoir passer au dernier livre, qui est mon livre préféré et le plus important. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Bon, le titre, j'avoue qu'il est un peu trompeur. Mais en anglais, c'est How to Influence People. Pas sûr, mais je crois que c'est ça le titre, c'est Comment influencer les gens. En gros, dans son livre, Dale Carnegie, il nous a fait un manuel complet des relations humaines, de la psychologie sociale et des actions à faire pour être capable d'influencer sainement les autres. Il t'explique comment faire en sorte que les autres t'apprécient, comment affirmer ton opinion et être capable d'être toi-même sans pour autant offenser les gens en face, et comment être capable de motiver des personnes à agir et faire des actions qui vont les tirer vers le haut, et toi aussi. Alors ce livre, comme il te parle de relations humaines, il peut être appliqué dans toutes les situations. Disons que tu es un entrepreneur, tu en as besoin avec tes employés. Disons que tu es un salarié ou quoi, tu en as besoin avec les personnes au-dessus de toi. Tu es père de famille, tu en as besoin avec ta femme et avec tes enfants. Tu es en cours, tu as besoin de l'appliquer avec ton prof, avec tes camarades de classe. Dans tous les domaines de la vie, à partir du moment où tu es entouré d'humains, ce livre, je t'assure qu'il va être extrêmement utile. Je l'ai lu 4 fois et je n'ai pas encore fini de le lire. Il dit tellement d'informations, tellement importantes qui peuvent sonner si logiques, mais qu'on n'applique pas dans la vie de tous les jours. Tu sors dehors, tu vois, et personne n'applique ça. Et tout le monde se demande, mais pourquoi ma vie elle est si nulle? Pourquoi les gens sont méchants avec moi? Parfois on est trop centré sur soi-même et on se rend pas compte des erreurs qu'on fait nous-mêmes. Alors je vais pas te spoiler tout le livre, mais en gros, si je peux le résumer en une phrase, c'est que ce livre t'apprend à te mettre à la place des autres et à voir les choses de leur propre œil. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à côté, mais le simple fait de faire ça va drastiquement changer ta manière de voir les autres. Et je te jure que tu vas être capable d'influencer des gens, tu vas être capable de motiver d'autres personnes, tu vas être capable d'engager des discussions très intéressantes sans que ça se transforme en dispute, tu vas être capable de t'affirmer, être toi-même, dire tes idées, sans pour autant être vu comme quelqu'un d'arrogant, comme quelqu'un d'égoïste. Et moi-même, encore une fois, il m'a tellement aidé. En ce moment, je suis coach, j'ai des athlètes, et pour motiver les athlètes, pour les amener à faire ce que je veux faire, j'arrive à faire ça tout simplement en appliquant ce que le livre m'a dit. Disons que j'ai une discussion avec quelqu'un et que la personne a un avis totalement opposé au mien, je ne finis pas par m'embrouiller bêtement avec la personne et je discute intelligemment avec elle et tous les deux on avance ensemble. Mais encore une fois, c'est bien de lire le livre. Après, il faut retenir ce qui est dit. Là, je le relis en ce moment et je me rends compte que j'ai encore loupé tellement d'informations que j'oublie encore d'appliquer pas mal de choses dans ma vie. Et bien sûr aussi, oui, appliquer parce que c'est bien de le lire, mais appliquer c'est une toute autre chose. Par exemple, ces vacances, j'avais vu un monsieur qui lisait Comment se faire des amis, j'avais vu qu'il avait presque terminé le livre et j'étais allé lui parler. Je lui ai dit bonjour, vous lisez ce livre, j'adore ce livre. Et cet homme, dans sa manière de parler, n'appliquait strictement rien de ce qui était dit dans son livre. Donc je m'étais intéressé à lui, puis il a commencé à me parler de lui, ce qui est normal. Et puis il a commencé à me parler de son travail et il essayait de me ramener dans son travail. Il voulait me motiver à faire un truc, c'était un truc sur internet où il faut juste essayer de coacher des gens, apprendre à coacher d'autres personnes, que c'est un truc que je n'aime pas du tout. Et donc il pensait qu'en restant me parler de lui, me parler de lui, j'allais être motivé à venir chez lui alors que je lui montrais que ça ne m'intéressait pas du tout. Je lui ai dit ça ne m'intéresse pas et il continuait d'insister. Et j'ai vu que en fait ça lui sert à quoi de lire le livre si il n'applique strictement rien de ce qui est dit? Il n'avait rien appliqué, il est resté parler de lui-même sans aucunement s'intéresser à moi, ce qui faisait que, voilà quoi, ça m'intéressait pas beaucoup ce qu'il me proposait. Ce que je veux dire par cette petite anecdote, c'est que c'est bien de connaître, mais il faut appliquer ce que tu lis, il faut appliquer ce que tu sais. Savoir et ne pas appliquer, c'est ne pas savoir.
Alors c'est bien d'apprendre, mais faut te bouger un minimum. J'espère au moins que tu liras un de ces 3 livres, parce que je te jure, bon, ça va t'avantager, ça va énormément t'aider. Après, ça dépend déjà comment tu en es socialement, mais ça ne va faire que t'aider, tu ne feras que de gagner des choses. J'espère aussi que tu as passé un bon moment en regardant cette petite vidéo. Si tu as des questions ou quoi, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Prends soin de toi, je te souhaite une très belle journée. C'était Bones.